À Marseille, les seniors font du sport et ont la forme. La Marseillaise, un hymne, un symbole toujours aussi présent. Grâce à 2 chorégraphes, la danse balaie le handicap. Être un senior en pleine forme est une évidence à Marseille pour des centaines de papis et mamies qui ont trouvé dans l'opération Sport Santé l'occasion de vieillir de manière très tonique et qu'importe le poids des années. Il n'y a pas d'âge tant qu'il est pratiqué de manière adaptée, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les éducateurs sportifs qui savent ce qu'ils font en proposant des mouvements qui sont bons pour la santé et qui préservent l'autonomie de la personne. Il n'y a pas d'âge forcément pour faire de l'activité physique. Aujourd'hui, moi j'ai testé le launch coat. C'est de la marche dans l'eau, l'eau est à 18 degrés, c'est super tonique, impeccable. Eh ben, d'abord, ça nous fait du bien. Et ça nous aide à vieillir plus lentement, hein, et essayer de garder la santé. Alors moi je fais du sport depuis tout le temps, mais maintenant que je suis à la retraite, je continue à en faire. Et ce qui est proposé par la ville de Marseille est formidable. Et aussi parce qu'à Marseille on a la possibilité de faire du sport dans les parcs, dans l'eau, à la mer. Et je fais du sport pour être en forme et puis pour avoir des amis, des relations, un réseau social. Idéalement, ce serait de le faire un petit peu tous les jours. Si on arrive à faire 20 à 30 minutes d'activité physique par jour, ce serait super. Autrement, aller dans une association ou pratiquer 2-3 fois par semaine, ce serait l'idéal. La Marseillaise, l'hymne national, était célébrée ce matin en son mémorial 25 rue Tubano à l'approche du 22 juin, date à laquelle la composition de Rouget de Lille a été interprétée pour la première fois à Marseille par François Miereur. Une célébration en chant et en musique qui a réuni le jeune public afin de lui communiquer cet héritage national. L'exercice de la chorale est généralement plus ludique, plus festif pour des enfants, pour qu'ils apprennent cet héritage et sa signification, qu'ils se rendent aussi aux lieux historiques. C'est important d'éprouver les choses avant que de les conceptualiser, au fond. Et c'est à eux que ça s'adresse d'abord, parce que ce sont eux qui sont, si je puis dire, les récipiendaires de cet héritage et qui le porteront dans l'avenir. Donc il était important de passer par les écoles. Si l'esprit patriotique a tendance à s'effacer, la Marseillaise reste dans les consciences, particulièrement dans les moments d'unité nationale. Il y a parfois des critiques ici et là qui se font entendre sur le sens de la Marseillaise, mais il faut revenir à son contexte. En revanche, ces critiques disparaissent absolument lorsqu'il y a des choses sérieuses qui se passent, si je puis dire. Et donc en 2015, on a vu ressurgir dans toutes les rues du pays et spontanément la Marseillaise, qui est un chant qui reste puissant, très fort, marquant. On a bien vu en 2015 que la liberté n'était pas possible sans une certaine vigilance au risque de la violence. C'est un emblème incontournable et qui a aussi encore une valeur universelle, puisqu'on a vu la Marseillaise chanter à l'étranger, à New York, à Hong Kong et ailleurs, à l'initiative des étrangers eux-mêmes pour rendre hommage aux Français. Ils abandonnent leur fauteuil le temps d'une chorégraphie. Les enfants handicapés du centre Saint-Is suivent depuis 3 ans des cours de danse. Ils abolissent les limites entre valides et handicapés. J'ai été touché par leur capacité à ressentir le monde. On dit que c'est des corps empêchés, mais il y avait un imaginaire incroyable et une façon de bouger très particulier. L'idée, en fait, c'est que développer une danse commune, et c'est que les enfants dits handicapés ont peut-être, dans mon esprit naïf, peut-être un endroit peut-être du cerveau, peut-être un petit peu, en tout cas des propriétés physiques moindres, mais ont d'autres façons de ressentir le monde, de manière désinhibée. Ils ont une façon de sentir le mouvement et d'exprimer avec une très grande sensibilité. Et du coup, nous, on stimule les enfants par des mouvements, et eux, ils vont nous donner des réactions, et on va changer notre danse. Et il va se créer comme ça une sorte d'aller-retour, un aller-retour entre notre regard, le leur, et puis après un public. Après avoir remporté le concours Audi Talent, ces enfants se produiront à Paris, au Palais de Tokyo, du 21 juin au 14 juillet, et au Festival de Marseille, le 4 juillet.
Le 21 juin débute la saison des festivals de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette année, c'est 269 festivals qui se dérouleront dans toute la région et ce jusqu'au 21 septembre 2018. L'on vient dans cette région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, nos visiteurs doivent savoir que où qu'ils se rendent, il y a aujourd'hui des gens qui produisent, des gens qui mettent en scène, des gens qui innovent en toute liberté et qu'ils sont sûrs, comme on l'est dans certaines régions européennes, que cette soif de culture qui est la leur, en venant sur notre destination entre Méditerranée et Alpes, trouvera toujours une réponse. La nouveauté cette année, c'est le e-pass, une carte qui permet aux jeunes un accès à la culture à prix réduit. Je pense à notre e-pass culture pour les jeunes. Près de 260 000 d'entre eux y ont déjà eu accès et qui nous permet de les accompagner pour qu'ils aient accès à du spectacle vivant, au cinéma, au théâtre en général. Il y a de grands rendez-vous lyriques et musicaux. Je vois de plus en plus un intérêt monter de la part des jeunes. Et je sens que, en même temps, ça apporte beaucoup de cohésion. C'est un élément fédérateur dans une société très égoïste et individualiste où cette jeunesse se cherche et a besoin de trouver des repères. Et la culture est un de ces repères dont je vois chez nos jeunes qu'ils en sont extrêmement avides. Le e-pass jeune est valable tout l'été. Les demandes de cartes se clôturent le 30 juin.